Je crois que ce qui est important, en effet, moi, je voudrais juste rappeler, si tu veux, le contexte. Je suis Marseillais d'origine. Je dirige une société que j'ai créée depuis 25 ans qui s'appelle Seafoodia, qui est implantée dans le monde entier. Je commercialise des merveilles des océans, donc des produits de la nature. Et j'ai eu la chance vraiment de savoir ce qui ne va pas dans mon domaine, en fait. Donc, mon expertise autour de l'océan, elle était tout naturelle. Je pense que chacun dans son domaine, on a des expertises et qu'en fait, on doit naturellement s'impliquer et librement, comme des entrepreneurs. Je crois qu'on doit, au même titre qu'on crée des entreprises, des organisations, que nous sommes des intrapreneurs, des entrepreneurs, tout le monde aujourd'hui doit en effet tendre vers le bien commun pour les générations futures. Je crois qu'il y a 3 enjeux fondamentaux aujourd'hui. C'est le nucléaire, c'est le digital et c'est l'environnement. Dans l'environnement, évidemment, dans mon domaine, c'est l'océan. Et parce que j'ai vu des choses vraiment terribles dans mon industrie, j'ai beaucoup voyagé, c'était normal, si tu veux, que je me rende compte qu'il fallait, préserver l'océan, mais surtout, j'ai la chance de me rendre compte à quel point l'innovation et la recherche était quelque chose de méconnu, de pas assez utilisé dans l'océan et qu'on pouvait probablement trouver en fait les solutions pour l'humanité demain dans l'océan. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, je suis allé voir ce qui se faisait dans les autres pays. Je suis allé voir des entreprises comme les Big Corp et autres. C'est les Benefits Corporation. J'ai vu des entreprises principalement nord-américaines, les Patagonia de ce monde. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Bill Gates reverse autant finalement de son résultat à des actions de mécénat de philanthropie. Comment travaille-t-on dans les autres pays? Et je me suis rendu compte que finalement, chez nous, on le fait assez peu par rapport aux autres pays, mais il y a cette culture qui est en train d'arriver justement de mécénat et de philanthropie, qui a avant tout commencé avec les grands groupes, les plus grands groupes de ce monde. On voit les fondations de toutes les boîtes du CAC 40. Et petit à petit, j'ai pris conscience que les ETI et puis maintenant les PME et les toutes petites entreprises sont en train, elles aussi, de faire du mécénat et de philanthropie. L'étude, Catherine, tu pouvais nous le dire, en fait, montre que 2 fois plus d'entreprises dans les 4 ans à venir vont faire des actions de mécénat et de philanthropie. Pourquoi? Parce Voilà, qu'il y a cette David, vraie prise de parle-nous conscience. directement de comment, avec Pure Océan, tu t'es mis, tu as lancé ça, mais pas tout seul, et tu as voulu entraîner des gens qui sont là dans cette action, et comment ça est devenu, par capillarité, quelque chose qui aujourd'hui est identitaire à Marseille aussi, d'une action que l'on peut faire. Tu en as dit l'urgence, et c'est fondamental. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ça mobilise au-delà de Seafoodia et dans Seafoodia? Alors, si on commence sur Seafoodia, en fait, moi, ce que je veux dire à tous les entrepreneurs, c'est non seulement si vous ne vous engagez pas, vous allez disparaître parce que l'écosystème des gens qui s'engagent va faire qu'on va bosser ensemble. Avec Mathieu, avec Amélie, avec Laurent, avec Catherine, on va essayer de bosser ensemble. Lorsqu'on va rencontrer des dirigeants d'entreprise qui ne s'engagent pas, d'une façon ou d'une autre, on aura moins envie de bosser avec. Et en interne, dans nos propres organisations, je vois à quel point, dans ma société, le projet Pure Océan, et d'ailleurs d'autres projets, parce qu'on ne fait pas que du soutien de mécénat à Pure Océan, finalement, c'est un véritable plus parce que vos collaborateurs se sentent impliqués, on leur donne du sens, on leur donne une raison d'être. Donc, vraiment, on peut adosser ça aux missions de la société. Et donc, tout le monde s'implique sur un projet qui est bien au-delà uniquement de gagner de l'argent. Je rappelle souvent le besoin pour les collaborateurs de ne pas uniquement être présents pour gagner de l'argent à la fin du mois, mais vraiment trouver la raison d'être de la société ou d'un projet d'entreprise qui peut être à 8 ans ou à 10 ans et auquel on peut justement associer des actions de mécénat et de philanthropie. Alors, chez Pure Océan, pour nous, et pour moi, c'était naturel. Pure Océan, ce n'est pas la fondation de David Sussman ou de Seafoodia. C'est une fondation. Aujourd'hui, nous sommes environ 150 entrepreneurs. Cette année, on devrait lever un peu plus de 1,3 million d'euros. C'est très, très bien parti. Là, on sent après Covid vraiment une forte envie en fait, des entreprises de s'engager, des plus grandes aux plus petites. Et des plus grandes, je pense, par exemple, là, on a un nouveau collaborateur à Lorient que j'ai rencontré pour la première fois hier. Il y a des grandes entreprises comme Arkea, la banque Arkea, que je salue, qui nous met à disposition en mécénat de compétences un collaborateur pendant 1 an. C'est un budget quand même, c'est plus de 100 000 euros que va mettre à disposition Arkea, un collaborateur en mécénat de compétences dans une association. Un fonds de dotation comme le nôtre à Marseille. Donc, c'est une nouvelle façon en fait de faire du mécénat. Mais je vois la plupart des grands groupes, je suis en discussion avec d'autres grands groupes de médias et de communication à Paris, qui vont nous mettre à disposition aussi des collaborateurs. Je crois qu'il y a une vague en effet qui est lancée. Alors nous, avec Pure Océan, j'ai vu ça comme une Startup Foundation ou fonds de dotation. Je crois qu'en fait, les fonds de dotation, les fondations vont peut-être grandir plus vite
que les entreprises classiques aujourd'hui. C'est vraiment un phénomène start-up parce qu'il y a une telle urgence vis-à-vis de, voilà, notamment l'environnement, l'océan ou autre, et on est en train de travailler tous ensemble en synergie pour ces causes-là, et on est en train de grandir très, très vite. On voit aussi les jeunes diplômés qui, finalement, si l'entreprise pour laquelle elles vont travailler n'a pas une raison d'être très forte et n'est pas une entreprise à mission, eh bien, les jeunes ont moins envie de bosser pour ces grands groupes et vont aller vraiment chercher des boîtes qui, justement, ont ces missions et cette raison d'être. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'entreprise, d'ailleurs, je crois qu'elle a shifté. Alors, à la base, je crois, du capitalisme et de nos statuts, c'était quand même clair que l'entreprise, elle avait un rôle autour du bien commun et du social, mais elle l'a oublié en cherchant que le résultat. Et aujourd'hui, on est en train de revenir aux fondamentaux, je pense, du capitalisme, parce que c'était écrit, qui vont prendre en compte le bien commun, et c'est une bonne nouvelle. Donc nous, chez Seafoodia, c'est vrai que ça a été un shift qui fait que, du coup, bah oui, on poursuit notre forte croissance de plus de 15% par an. On a un projet d'entreprise très, très ambitieux sur lequel on va porter notamment Pur Océan et on peut s'inspirer quand même des anciens. Moi, je voudrais saluer, parce que j'ai relu ce qu'ils faisaient il y a déjà des 50 ans à Marseille. Regarde, Christian, ce qu'a fait, tu ne l'as pas mentionné, Paul Ricard, par exemple. Bien sûr. Paul Ricard, aux Ambiers, c'est une histoire assez extraordinaire. Mais regarde ce que fait encore aujourd'hui Pierre Bellon avec Sodexo et tout ce qu'il a pu créer. Créer CJD et créer APM, quelque part, c'est aller sur le long terme à faire de la RSE. Donc, en fait, on a eu des entrepreneurs géniaux à Marseille et tous ces pairs, aujourd'hui, c'est juste en suivant leurs traces, je pense qu'on peut avoir un impact positif, chacun à notre humble niveau. Mais chacun, justement, doit s'engager. C'est ça le message. Je crois qu'il n'y a pas de petites entreprises ou de grandes entreprises qui doivent s'engager. On doit tous s'engager et on travaillera mieux tous ensemble parce qu'on ne travaillera qu'avec les gens, d'ailleurs, qui porteront ce type de discours, et ceux qui ne le font pas, j'en suis certain, disparaîtront.